Bonjour et bienvenue dans ce podcast qui va parler de la pensée créative, la parole créatrice. En fait, en quoi cela consiste et comment cela peut nous aider au quotidien. Alors chaque personne, dès le matin, va se lever, va ou pas avoir en conscience d'être dans l'instant présent et de ce à quoi il peut déjà mettre en pensée et ou en parole pour manifester. Parce que la parole est créatrice, elle est rattachée au chakra-gorge qui est aussi un centre énergétique de la manifestation. Manifester, c'est matérialiser ici dans notre monde les choses que nous pensons, que nous croyons ou que nous exprimons. Alors pourquoi et comment ça fonctionne ? En fait, c'est un long travail, encore une fois vibratoire, énergétique sur soi. C'est d'avoir toujours des pensées claires. Alors c'est pas évident, évidemment, en fonction de nos émotions, de l'impact des autres. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à mettre en place. Mais plus on aura conscience de notre pensée, à qu'elle soit alignée vraiment à nous. Et si on pense quelque chose et qu'on dit le contraire, encore une fois, on ne peut pas manifester les choses. Pour pouvoir manifester, il faut être dans la clarté et dans la vibration de ce qu'on pense, de ce qu'on dit. C'est pour le mettre en réalité, il faut vraiment le ressentir aussi. Il faut le vibrer. Donc c'est important si vous dites, vous vous reboostez par exemple. On va prendre un exemple tout simple. Vous avez besoin de vous rebooster, vous avez une tâche à réaliser et là vous dites, allez c'est bon, je vais y aller, je suis la meilleure, je suis le meilleur, je peux y arriver, je vais le faire, c'est facile. Donc tout ça c'est parfait de se dire ça. Mais si derrière on pense quelque chose de négatif, ou on le vibre pas, c'est-à-dire qu'au fond de nous, on nous dit des choses, mais de l'autre côté, il y a ouais, mais là, j'ai pas réussi à faire ça la dernière fois, ouais, je sais pas comment faire. Et dès qu'on retombe dans des peurs, des travers, au niveau de l'inconscient, c'est pas toujours conscient, eh bien, ça annule notre première pensée créatrice ou positive. C'est pour ça qu'il faut avoir des pensées, des paroles qui soient conscientes, beaucoup plus conscientes à soi pour comprendre que c'est tout un mécanisme qui peut vous ouvrir des portes magnifiques pour justement créer une vie meilleure. Alors c'est très bête, mais les outils, vous verrez que les outils les plus simples comme la respiration, la méditation, effectivement être en accord avec soi, sont des choses que vous n'avez pas besoin d'acheter où que ce soit. C'est en vous et en fait, vous pouvez les utiliser au quotidien. Cette société nous a conditionnés à penser que nous devons systématiquement acheter ou consommer des choses pour aller mieux. C'est un fait. Par contre, effectivement, parfois on a besoin de l'aide de quelqu'un pour nous défaire de quelque chose, mais après on peut y arriver aussi seul. C'est pas forcément tout le temps pousser à la consommation, mais c'est simplement déjà d'être en conscience. La conscience de ce que nous faisons et que nous pensons nous ramène toujours sur le bon chemin. Donc, vous pouvez à chaque instant redresser vos paroles. Vous avez pensé quelque chose de négatif, que ce soit sur vous ou sur quelqu'un, vous pouvez tout de suite l'effacer consciemment. Le remplacer par une parole plus juste, une parole plus neutre ou plus sincère ou bienveillante. Vous avez le choix de vos actions, de vos pensées. C'est pas les autres qui vont venir vous mettre des pensées dans la tête. Maintenant, l'énergie des autres influe sur vous, c'est une évidence. Quand on comprend comment fonctionnent nos énergies, nos corps, nos différents corps, parce qu'on a un corps physique, mais on a des corps énergétiques, éthériques, et quand on comprend un petit peu ce fonctionnement, on sait l'impact des autres sur nous également en termes d'énergie. Vous ressentirez la colère de quelqu'un qui va rentrer dans une pièce très énervé, et pas forcément par ses mots, c'est simplement sa posture et ce qui va dégager sa vibration intérieure. Eh bien c'est ça, il faut apprendre à se défaire de ce qui ne nous appartient pas pour pouvoir justement être libre de nos pensées, de nos paroles. Donc cette pensée créatrice, c'est avant tout pour conditionner une vie meilleure et reprogrammer quelque part un peu notre inconscient qui lui nous dirige vers des peurs et des insécurités
des traumas vécus, alors de l'enfance ou d'ailleurs, qui vont venir se répéter inlassablement jusqu'à ce qu'on prenne conscience qu'on a ça en nous et qu'il faut s'en défaire. Parfois, vous verrez dans les lignées transgénérationnelles que le grand-père a vécu d'une certaine façon, le père a reproduit la même chose et ainsi de suite. Et ce sont des choses qui sont peut-être pas forcément aujourd'hui bonnes pour la génération qui subit ça. Donc notre pensée et notre parole sont là pour remettre les choses à leur place. Notre inconscient y est persuadé de certaines choses et surtout si on vous a répété depuis enfant ou qu'on vous a touché avec une parole injuste ou quelque chose qui vous a dérangé, qui a piqué et qui est resté en vous, c'est qu'il y a une blessure derrière ça à travailler. Alors il y a plein de façons de défaire ces blessures, il y en a qui sont très engrammées, qui sont très profondes et qui viennent vraiment de déligner. Parfois pour celles-là il faut un peu d'aide, mais dans tous les cas, si vous n'avez pas la possibilité de vous faire aider, vous avez la possibilité de prendre la décision de choisir pour vous, de vous répéter des phrases qui sont soit symboliques pour vous ou simplement des phrases qui vont vous emmener vers un autre niveau de conscience et de vibration. Donc ce sont des phrases forcément positives mais alignées avec vous. Si vous entendez un truc qui vous a percuté ou qui vous a fait du bien et vous voulez le répéter, répétez-vous le temps que vous en ayez besoin, en fait. Mais surtout, c'est d'avoir conscience que on va créer sa journée en fonction de ses pensées et de ses paroles. Donc si vous réveillez déjà, soit vous avez passé une mauvaise nuit, vous dites « Oh là, la journée elle va être difficile », vous envoyez déjà dans l'énergie quelque chose et qui va vous faire prendre conscience que vous allez passer une journée difficile en fait. Ça va vous dire ok, tu penses ça, bon bah je vais te le confirmer. Donc va y avoir des difficultés. Tu veux des difficultés, je t'en envoie. En fait, c'est un peu ça. La vie vous enverra ce que vous souhaitez quelque part. Donc si vous souhaitez des choses négatives, elle vous les enverra. C'est pour ça que c'est vraiment important de comprendre que l'on peut créer une meilleure vie et parfois il faut aussi lâcher les intentions. Donc on met des intentions positives, on répète autant de fois que ça nous fait plaisir de répéter des phrases positives. Alors c'est pas toujours facile de savoir comment les construire, mais vous pouvez trouver plein de bouquins, plein de choses là-dessus, ou me poser des questions, il n'y a pas de souci, je vous aiderai. Mais c'est important de trouver ce qui vibre avec soi et pas juste de répéter des choses ou même des mantras en sanskrit, parce que si ça vibre pas avec vous, ça n'a aucun intérêt. Il faut que ça résonne en vous, il faut que ça vous amène quelque chose et que ça vous fasse vibrer et que ça vous... Quelque part, il y a une transcendance qui s'installe petit à petit. Alors en fonction des blessures, des traumas et de ce que l'on porte en soi, ce qui est engrammé dans nos cellules, dans notre ADN, ça peut être plus ou moins long. Mais le travail sur soi, il ne se fait pas en un jour, même si parfois on peut faire des sauts quantiques qui nous emmènent loin. Mais pour ça, c'est qu'avant ça, on a fait un travail en conscience important. Donc, chaque jour, vous pouvez vous répéter, chaque matin, plusieurs fois dans la journée, des choses positives. Soit dans la tête, soit à voix haute. C'est vrai que la parole à voix haute, elle est toujours plus forte. Elle a un impact parce que votre inconscient, il l'entend aussi. Et c'est toujours bien quand on peut se dire des choses à voix haute. Parler avec soi-même, ce n'est pas forcément négatif. D'autres personnes pensent que vous n'êtes pas très clair de toujours parler toute seule, tout seul, mais c'est ok en fait. Si vous êtes ok avec ça, il n'y a pas de souci. Ce que pensent les autres, il faut s'en libérer encore une fois. Et ça, c'est peut-être aussi un petit test de la vie qui vous rappelle que vous êtes encore sous le regard ou le jugement des autres. Donc répétez-vous ces phrases, trouvez vos phrases à vous, vos choses positives. Et si pendant un temps vous avez un objectif et vous voulez le réaliser, alors que ces phrases positives soient liées à cet objectif. Mais surtout, vibrez que vous y croyez, vibrez et lâchez.
Lâchez vraiment l'intention, mettez cette intention, mais derrière ne venez pas l'annuler avec une phrase négative ou quelque chose qui va vous remettre dans une vibration de doute, peur, de suspicion, d'incompréhension, de confusion. C'est important de rester dans une vibration soit neutre, c'est-à-dire vous avez dit votre phrase positive, elle vous a créé une émotion joyeuse, quelque chose de positif en vous à cet instant précis, et bien lâchez après. Lâchez cette intention, ça va se réaliser et plus tous les jours vous allez penser à ces choses positives ou dire ces choses positives, elles vont finir par arriver. Mais au cours de cette journée, il ne faudra pas annuler vos intentions, entre guillemets. La vibration, ça va se mettre en place au fur et à mesure. Plus vous allez, on va dire, accepter d'être en conscience et dans le moment présent, parce que plus on pense à l'avenir, plus cela nous met dans une confusion, des doutes ou une peur, alors que l'avenir reste l'avenir. Le passé s'est réalisé, vous ne pouvez pas le modifier. Vous pouvez simplement vous libérer de tout ce poids transgénérationnel qui ne vous appartient pas. Mais, encore une fois, vous le faites dans ce moment présent. Il y a des choses qui vous blessent, d'où ça vient? Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que c'est en moi ou est-ce que ça vient de mes ancêtres et comment puis-je m'en libérer? Les bonnes questions à se poser, elles viennent de là. Mais encore une fois, c'est toujours d'être dans cet instant présent, dans cet instant à soi. Quand vous avez des peurs et des doutes qui viennent, des blessures, revenez à vous. Respirez 3 fois, revenez à vous dans l'instant présent. Vous verrez que déjà, ça va atténuer votre anxiété, votre angoisse. Et puis derrière, vibrez une pensée positive, vibrez une parole positive. Je ne vais pas faire un trop long podcast parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus, mais c'est tout un travail de tous les jours. Il y a plein de méthodologies, et puis il y a je compte jusqu'à 3, jusqu'à 5, et hop, j'efface cette pensée négative, je me la remplace. C'est pareil sur la procrastination. Mais commencez déjà à vous mettre dans un état vibratoire de « Ok, aujourd'hui, je vais passer une bonne journée. Mon intention est j'ai tel objectif. Qu'est-ce que je peux me dire à moi-même ou qu'est-ce que je peux répéter à voix haute pour que l'énergie des autres, elle soit, on va dire, pas modifiée, mais les autres vont ressentir cette positivité et ceux qui sont négatifs n'ont pas forcément avoir envie de vouloir se plaindre ou se complaindre parce que ça c'est assez énergivore si on est soi-même dans on va dire une posture un peu victimisante, voilà. Donc c'est d'avoir la conscience de dire comment je peux atteindre cet objectif avec des paroles justes pour moi, avec des pensées positives, des paroles positives. Et plus vous allez vous pencher là-dessus et faire vos petites phrases aux petits mots, et ça peut être sous forme de jeu, vous laissez un petit mot quelque part, vous mettre un petit mot sur le frigo, c'est mettre quelque chose sur votre miroir, c'est parfois pour pouvoir y penser le matin, le midi, le soir, peu importe, ou simplement enregistrer des paroles, vos propres paroles dans votre téléphone et les réécouter à des moments où vous en avez besoin. Ce qui est important, c'est que chacun doit trouver ce qui lui convient le plus. Mais vraiment, essayez juste, faites le test sur juste, on va dire même une demi-journée, parce que c'est difficile au départ quand on n'a pas avancé suffisamment sur son niveau de conscience et son moment présent de tenir plus d'une journée, on va dire, et d'avoir des pensées positives du matin au soir. Et surtout, quand quelque chose de négatif, que ce soit quelqu'un de l'extérieur ou voilà un email reçu, quelque chose, un appel qui nous met dans le mal, entre guillemets, c'est d'arriver à revenir dans ce positif. Alors faites le test, déjà sur 2 heures, sur 3 heures, sur 4 heures, et puis petit à petit vous verrez que ce sera beaucoup plus facile de le mettre en place chaque jour et hop, d'avoir la conscience de non, là c'est rabaissant, j'arrête ça. Hop, je pose autrement, je fais les choses autrement. Et vous verrez que petit à petit, vous serez dans une autre vibration, une autre énergie et que des choses viendront se mettre en place facilement. Et pourtant, peut-être qu'au départ, vous n'y croyez pas vraiment. Et ça va vous rassurer sur le fait que c'est très puissant et que la parole est vraiment créatrice. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée, belle soirée.